Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. On est le 26 décembre et j'ouvre cette première vidéo, cette toute première vidéo sur Booktube. Alors, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que tu fais là, Doris? Après quelques mois de réflexion où je me suis dit, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Ben là, voilà, je me lance, je fais ma première vidéo. J'avais envie de vous proposer un contenu un petit peu différent. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent déjà sur Bookstagram, je suis une passionnée de lecture. Je lis de tout, des romances, des thrillers, des romans historiques. Alors j'ai quelques préférences, j'avoue que le roman historique est quand même en tête avec la romance. Et puis je me rends compte que ces derniers temps, je lis de plus en plus de thrillers et j'y prends de plus en plus de plaisir. Donc voilà, donc je partage déjà tout ça sur mon compte Instagram, MyLittleBooks13. Et là, j'avais envie de faire autre chose, d'évoluer un peu différemment. Donc je tente, on verra bien. Si ça marche, ça marche. Et puis ben, si ça marche pas, ben, tant pis. Donc mon compte Bookstagram, je l'ai créé il y a 2 ans. Je partage tout ce que je lis. Je suis ravie de cette communauté, j'ai fait de belles rencontres, des gens gentils, je ne m'attendais pas à tomber sur une communauté aussi accueillante. Et voilà, c'était plutôt sympa de faire ça au final. Alors que pareil, j'avais beaucoup hésité. Donc on verra, on se lance sur Booktube. Le seul souci, c'est que voilà, la vidéo et moi, c'est pas forcément, on n'est pas forcément très amis. Donc je suis nulle en montage vidéo, je n'ai jamais fait ça de ma vie, donc on va voir, hein, on va expérimenter. Et puis voilà, je suis pas forcément super à l'aise, mais peut-être qu'avec le temps, ça viendra, si on verra, vous serez là pour le voir. Mes hésitations aussi, c'est quelques réticences par rapport à mon entourage, par rapport au regard des gens. J'ai toujours un petit peu du mal avec mon image, avec... Enfin voilà, c'est un tout un peu, mais ça peut être un challenge aussi pour moi. Et c'est un challenge pour moi de faire ça. Et puis comme c'est un domaine qui me passionne et dans lequel je m'épanouis, je pense que ça peut fonctionner, il n'y a pas de raison. Puis dans tous les cas, je fais ça avant tout pour moi. Si ça plaît, c'est que du bonus. Si mes vidéos vous intéressent, si mon contenu vous intéresse, j'en serai ravie. Je suis prête à échanger avec vous. N'hésitez pas à venir me parler en commentaire, à vous abonner, à liker, à être actif sur ma vidéo. Voilà, c'était pour faire un petit peu une petite présentation rapide. Là, je vais vous faire un petit update lecture, donc de mes dernières lectures et de mes lectures en cours. Alors, ma dernière lecture, c'est Descendre sur tes mains de Nora Lake aux éditions Hurlevent. Je l'ai commandé à sa sortie et je l'ai lu dans la foulée dès que je l'ai reçu. Et vraiment, je ne regrette pas du tout. Alors l'auteur nous plonge dans une ambiance intrigante, un peu brumeuse, entre cendre et brume. On suit Alice, une jeune orpheline qui va être récupérée par un tuteur qu'elle ne connaît pas en fait. Et ce tuteur est quand même assez particulier. Dès le départ, on comprend qu'il y a quand même quelque chose qui se trame dans ce manoir et qu'il dégage quelque chose quand même d'un peu bizarre, je dirais. Bon, donc du coup, on va suivre Alice à partir de, je crois qu'au début du livre, il me semble qu'elle a une 12aine d'années. Et bien sûr, on va la voir grandir et évoluer dans ce manoir et voir sa relation évoluer avec Isaac, donc qui est le tuteur. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que cette histoire, il faut vraiment la découvrir. Pour moi, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur, mais absolu. C'est-à-dire, j'ai eu un coup de cœur pour la plume de l'auteur qui est sublime. Vraiment, elle vous ensorcelle, elle vous embarque, elle vous happe du début jusqu'à la fin. J'ai eu un coup de cœur pour l'histoire qui nous plonge justement dans cette ambiance, dans une ambiance que j'aime beaucoup retrouver dans les livres. Je sais pas comment vraiment vous décrire ça, mais on se croirait à la fois dans un roman un peu anglais, 19e, et en même temps, l'écriture est quand même assez moderne.
Donc ça se lit très facilement, enfin je veux dire, il n'y a pas de souci. Je dirais que c'est un coup de cœur absolu. Je vais faire mon retour donc sur Booksta dans tous les cas. Mais une chose est sûre, c'est que je suis contente de ne pas avoir clôturé mon bilan de l'année. Parce que celui-là, je peux vous dire qu'il va arriver dans le top 5. Donc voilà. Je peux que vous le conseiller, que vous dire de foncer, allez lire ce roman. Parce que vraiment, vous ne serez pas déçus. Si vous aimez cette ambiance un peu gothique, un peu brumeuse, un peu intrigante. Parce que, soyons clairs, hein, c'est rempli l'intrigue est quand même assez importante. Donc voilà, je vous dis foncez, allez acheter ce roman et lisez-le. Ensuite, hier soir, j'ai commencé Ces derniers mots de Linda Green. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Sur son lit de mort, Nana fait une confidence étrange à sa petite fille Nicolas. Elle lui demande de veiller sur ses bébés au fond du jardin. Irène, la mère de Nicolas, soutient que la mourante avait certainement perdu la raison au moment de son dernier souffle, mais semble très perturbée par cette révélation. Elle somme même sa fille de se taire pour le bien de tous, tandis que les proches pleurent la disparue. La petite Maisie, en jouant, fait une macabre découverte dans le jardin, un minuscule os. Humain ? Voilà qui jette le trouble. Pour Nicolas, commence alors une enquête difficile et éprouvante sur sa propre famille. Alors, vous l'aurez compris, moi quand j'ai lu ce résumé, je me suis dit, il faut que je lise ce livre. Et il est plutôt bien, je l'ai très bien avancé puisque j'ai commencé hier soir, j'en suis déjà à plus de la moitié. J'ai hâte d'arriver au dénouement. Donc là, je l'ai quand même bien avancé puisqu'il me reste même pas 150 pages pour arriver à la fin. Et il se lit vraiment très très vite et vous êtes pris en fait dans cette enquête aux côtés de Nick qui se demande pourquoi sa grand-mère a dit ça et qu'est-ce que signifient ces ossements retrouvés dans le jardin. J'avoue que c'est un peu quand même glauque, hein, quand vous arrivez, vous retrouvez des os d'humains dans votre jardin. Donc là, en fait, je pense que je suis pas loin de découvrir ce qui s'est passé. Mais bien sûr, je ne vous le dirai pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est plutôt sympa. Alors, ça ne sera pas un coup de cœur, mais il se lit très très bien. Et la plume de l'auteur est assez agréable. Donc, c'est fluide, les pages défilent. On est happé dans l'histoire. Voilà, c'est plutôt cool. Alors, ensuite, je vais vous parler de ma prochaine lecture. Alors, ma prochaine lecture, ça sera Surface d'Olivier Nowak. J'ai beaucoup entendu, je vois passer beaucoup de retours sur Olivier Nowak et je n'en ai encore jamais lu. Donc ça me tente, ça me tentait de découvrir l'auteur, de découvrir sa plume. Et donc pour commencer, j'ai choisi Surface. Je vais vous lire le résumé. Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête. Donc voilà, c'est assez bref, ça n'en dit pas beaucoup. Mais voilà, c'est un one-shot et j'avais envie de commencer par un one-shot. Alors j'ai aussi Code 93 dans ma palle. Mais bon, ça sera pour plus tard parce que pour l'instant, je me suis dit que vu l'état de ma palle et vu le nombre de livres qu'il y a dedans, ça serait bien de commencer par un one-shot. Donc ça sera Surface que je commencerai certainement. Ben, d'ici ce soir ou demain ou plus tard en fonction de comment je termine ces derniers mots. Alors, pour ma prochaine vidéo, je vais vous préparer mon bilan livresque de 2022 qui a été riche en lecture, autant en quantité qu'en découverte. Donc, je vais vous préparer ça et j'espère le poster en début d'année. Ensuite, je vais essayer de vous proposer une vidéo par semaine sous forme de vlog sûrement. Donc, ça me permettra de cumuler des petits bouts de vidéo parce que ça sera plus simple, je pense que ça sera beaucoup plus simple et plus sympa comme format que si je vous fais des vidéos tout en long sur la même journée. Donc au moins comme ça, je pourrais faire des petits comptes rendus de mes lectures à chaud. Je trouve que c'est assez sympa de parler à chaud d'une lecture, de dire vraiment ce qu'on ressent sur le moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à commenter, à partager, à en parler sur les réseaux autour de vous. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si cela vous tente. Je vous remercie en tout cas, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très vite.